Moi, je suis surtout pour la défense d'une Europe politique forte. Ce ne sont pas des arguments de type purement géographique ou culturaliste, comme on dit, mais surtout le sentiment que l'Union européenne n'a pas fait le nécessaire déjà pour se doter d'institutions permettant de bien travailler à 27, que la Turquie est un pays immense qui aurait droit à une place tout à fait prépondérante ou en tout cas importante dans les institutions. On voit bien, le traité constitutionnel a été rejeté par les citoyens, le traité de Lisbonne a été rejeté par les citoyens irlandais. On a une vraie difficulté à se mettre d'accord et voilà qu'on veut encore compliquer les choses. Deuxièmement, on dit souvent que les élargissements ont été très profitables, c'est vrai pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Europe centrale, mais à ce moment-là, on a consacré des sommes importantes. Et jusqu'à nouvel ordre, les gouvernements ne sont pas du tout prêts à payer la facture de l'adhésion de la Turquie. Et dernière chose, vraiment, les citoyens européens ne comprennent plus très bien où on en est. Si les personnes qui sont pour l'entrée de la Turquie faisaient vraiment une pédagogie, expliquaient les bonnes raisons, il y en a, de cette entrée, on aurait peut-être un paysage différent. Mais en ce moment, je crois que pour des citoyens européens assez perdus, probablement fragilisés par la crise économique et financière, ça fait un peu beaucoup. Le nombre d'États complique les choses. Il faut être sûr que tous les pays qui participent acceptent de renoncer à l'unanimité. On n'a pas pour l'instant déjà abandonné l'unanimité dans certains domaines comme la fiscalité, comme le social, et on voit bien que dans ces domaines-là, il ne se passe rien. La Turquie a fait la preuve, par exemple, au sein de l'OTAN, qu'elle savait utiliser son droit de veto, qu'elle n'hésiterait pas à l'utiliser. Donc encore une fois, ce n'est pas un non définitif, c'est une sorte de mauvaise préparation, une certaine confusion de concepts, et je tiens à dire que surtout, on peut très bien imaginer d'avoir de très bonnes relations avec la Turquie, très étroites, mais qui ne soulèvent pas les questions institutionnelles et budgétaires que représente une adhésion pleine et entière.